Salut tout le monde! C'est la première semaine du Pantry Challenge. J'en ai parlé dans le podcast que j'ai fait le dernier de l'année passée. Et j'avais parlé de ça, qu'on ferait un challenge ce mois-ci. C'est la première fois de notre vie qu'on fait ce challenge-là. C'est quelqu'un qui avait lancé ça sur YouTube et Instagram. Elle s'appelle The Three Rivers Homestead. Et l'idée m'a toujours plu. Dominique était moins chaud à l'idée. Il trouvait que c'était... Il aimait pas l'idée qu'on vide toutes nos affaires. Puis ce qu'elle amenait dans la vidéo, c'était super intéressant. C'était... On cultive, on conserve tout ça, mais le but, c'est de tout manger ce qu'on fait pour faire de la place pour la saison suivante. Et c'est ce que je vais faire. Il y a tout le temps des petites affaires qui finissent par se glisser dans le fond du frigidaire, dans le fond du congélateur. Hein. On pile la viande, on pile les sacs de légumes, même dans la chambre froide, on pousse des pots, nanana. Fait que c'est l'occasion de faire le tour de ce qu'on a et de cuisiner. Donc, de tout le mois de janvier, on ne veut pas aller à l'épicerie. Pour l'instant, on a fait une seule exception et c'est qu'on a acheté des œufs d'une amie. C'est comme un automatisme. Caro, veux-tu des œufs? Ah oui, ça me fait plaisir. Puis, j'y ai pas passé. Alors, j'ai acheté 2 douzaines d'œufs d'une amie. Mais sinon, première journée, on s'est rendu compte qu'on manquait de café. Alors, j'ai dit à Dominique, on peut peut-être tricher pour le café. Et il m'a dit, on commencera pas à tricher la première semaine, ça va, là. Fait qu'il m'a dit, moi, il me restait du décaféiné à la maison, mais il en reste pas pour très longtemps. Et il m'a dit, ben, je vais faire un mois, pas de café. Il dit, on fait le challenge ou on le fait pas. Fait que là, je suis dans la merde. Et je suis obligée de suivre à la lettre le challenge, sinon, je vais me faire taper les doigts. Pour cette première semaine, ça va être du 1er au 4 janvier. Et ensuite de ça, on va faire du 5 au 11 et ainsi de suite pour le restant du mois. Je prévois qu'on va manquer de lait et de fromage. Et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. On devrait être OK pour le reste. Pour vrai, ça va quand même bien. Et voilà, c'est à suivre. Quand j'ai enregistré, j'ai filmé, j'avais aucune idée comment j'allais procéder pour le montage de la vidéo. Alors, excusez-moi si c'est pas top-notch. De toute façon, c'est jamais top-notch. Mais je l'ai fait avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour. Et voici les repas que nous avons mangés et faits aussi. J'ai inclus plein de trucs que j'ai fait pendant la semaine. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Merci d'être là à tout le monde. Merci beaucoup. Donc, le 1er janvier, ma soeur était restée à coucher. On a eu une super belle veillée le 31. Elle avait apporté des chocolatines, alors on a mangé ça pour le déjeuner. Accompagné avec tout plein de petites gâteries de la veille. Il y avait des petits Rice Krispies que j'ai pas eu l'occasion de filmer pour vous. Mais voilà, on a mangé ça bien chill au salon. Je crois que les enfants s'étaient fait des petits chocolats chauds ou ils avaient bu du jus d'orange qu'on avait acheté. Pour le dîner, on a mangé les restants de sushi que j'avais fait pour la soirée de la veille. C'était tellement bon, même en restant. Pour le souper, Dominique a voulu nous gâter. Il avait fait... préalablement préparé des ailes de poulet qu'il a fait cuire dans la friteuse avec sa délicieuse sauce au beurre piquante. On a accompagné tout ça de restants de crudités, des petits condiments avec une petite trempette mayo yogourt grec et soupe poireau, des petits sachets Knorr qu'on avait achetés pendant le temps des fêtes. C'est absolument délicieux. Pour le 2 janvier, j'ai décidé que ça serait une journée popote. J'avais vraiment plein de trucs en tête, mais quand que je décide d'une journée popote, c'est vraiment formidable. Je me concentre qu'à ça. Je ne vais pas dehors, je ne fais pas les animaux, on ne fait pas d'école, je ne fais rien. Je fais rien d'autre que de la popote. Et quand je suis dans ce mindset-là, c'est vraiment génial. Alors, j'avais plein d'énergie aussi. On avait enlevé toutes les décorations de Noël la veille et ça sentait le renouveau à plein nez. Alors, j'avais vraiment le goût qu'on commence ce beau challenge-là en force. C'est tellement énergisant de faire tout ça. Donc, au déjeuner, je voulais faire des tests de 3 recettes. Je voulais tester des pancakes du livre de recettes de Little Mountain Ranch. Je voulais tester des biscuits à déjeuner ainsi que des muffins au bleuet. Toutes les recettes et les liens vont être dans le texte descriptif là, de cette vidéo, bien évidemment. Donc, on a déjeuné avec un petit peu tout ça pour goûter le tout, avec quelques bananes fraîchement... les dernières bananes fraîches de janvier. Et je me suis fait aussi des œufs brouillés là, pour accompagner le tout. Et toutes les recettes ont été approuvées. J'ai ensuite préparé à l'Instant Pot
des haricots pour faire un chili pour l'heure du dîner. C'est pas un plat qu'on mange régulièrement ici à la ferme, mais c'est ce qui m'est venu à l'idée quand j'ai recommencé à regarder qu'est-ce que je voulais qu'on cuisine le plus là, en janvier. Puis c'est des haricots qu'on a fait pousser nous-mêmes cette année. C'était la première, l'été passé, c'était la première fois qu'on faisait ça. On est très satisfaits. Et la recette que j'ai choisie, c'est une de Little Mountain Ranch. Pour ce défi-ci, j'essaie de condenser vraiment les gens qui ont des livres de recettes puis qui ont des homesteads puis tout ça, parce que je sais qu'ils cuisinent vraiment comme moi je veux cuisiner, avec les ingrédients du bord. On fait à peu près toutes les mêmes cultures, les mêmes élevages. Fait que c'est le fun de pouvoir cuisiner puis de ne pas me perdre sur le web avec 10 millions de recettes différentes. Sans les avoir préalablement fait tremper, pour chaque tasse d'haricots, j'ai mis 3 tasses d'eau, une pincée de bicarbonate de soude, du sel, feuilles de laurier à haute intensité pendant 35 minutes. Et par la suite, je prends bien soin de remettre mes pots sous vide. J'ai commencé à préparer ma recette de pain au batteur sur socle. On a également pris soin de faire dégeler 2 épaules d'agneau qui nous restaient de l'année où est-ce qu'on avait élevé de l'agneau. Et avant qu'ils soient complètement brûlés par le foie, il fallait absolument les passer. Alors, je les faisais dégeler un petit peu sur le comptoir là, pour accélérer le processus. Ils vont terminer de dégeler en chambre froide et ça va être pour un des repas de demain. J'ai poursuivi mon idée qui était de préparer des mix d'ingrédients secs pour faire 3 recettes, les recettes qu'on a goûtées ce matin-là. J'avais vu cette idée-là par Chelsea de Little Mountain Ranch sur sa chaîne YouTube. J'ai adoré l'idée, ça m'a tombé dans l'œil, j'ai beaucoup aimé. Alors, je me suis dit que j'allais essayer. Ça va être parfait pour les matins où on ne veut pas sortir toute la tiraille, des farines, tasses, puis cuillères à mesurer, puis toute la patente. On a juste à rajouter des œufs, du lait, tout dépendamment des recettes, puis c'est à peu près tout. Ça va être parfait pour les filles aussi quand je suis pas tout à fait à la maison le matin puis qu'elles veulent se faire de quoi de rapide à déjeuner. Entre-temps, je dois bouler mon pain pour la lever. J'utilise la source de chaleur de la fournaise très souvent pendant l'hiver. J'ai donc un mélange pour faire des pancakes et des biscuits santé. Les pancakes sont vraiment très bonnes. Je voulais pas en faire trop non plus, au cas où on les utiliserait pas assez, mais ça n'a pas pris trop de temps, puis ça va être facile à refaire au besoin. J'aimerais beaucoup en avoir pendant l'été. Je me suis aussi laissée tenter par une recette de biscuits canneberge et chocolat blanc, une recette que j'avais offerte à une de mes nièces pour Noël, puis j'avais le goût de nous mettre ça de côté pour nous aussi, un petit dessert rapide quand on va être pressé. J'ai identifié les pots en mettant des lettres, puis j'ai accroché les recettes à l'intérieur de la porte d'armoire pour que moi ou les filles, on puisse s'y référer facilement pour savoir quels ingrédients humides on doit ajouter avant la cuisson. Même si tout est bien scellé, pour tous les ingrédients secs, je décide aussi de laisser les anneaux, contrairement au canage traditionnel que j'enlève toujours, parce que des fois, étant donné que j'utilise des couvercles usagés, c'est arrivé que je suis venue pour prendre un pot, puis le petit couvercle était plus scellé. Alors, je scelle avec ma petite machine, je mets mes anneaux, puis comme ça, je suis certaine que tout va rester scellé. Même si le seal décèle un peu, c'est pas très grave, là, c'est tout le temps, c'est un beau bonus, ce petit bidule-là, mais c'est pas essentiel non plus. Tout à l'heure, j'ai dit que j'avais déjà un beau mélange de pancakes de fête. C'était les muffins, le mélange à muffins. Maintenant, c'est celle des pancakes qu'on a testé ce matin. Elles étaient vraiment super bonnes. C'est une recette de Little Mountain Ranch. J'ai acheté son livre en format PDF parce que je trouvais que les frais de shipping pour le format papier étaient vraiment trop dispendieux. Puis j'ai tout fait imprimer. J'ai fait 2 petites modifications dans cette recette-ci. Au lieu de l'huile d'olive, j'ai décidé d'utiliser de la compote de pommes. Et au lieu de l'extrait de vanille, j'ai utilisé de l'extrait d'amande. C'était débile. Les haricots sont prêts. Je vais les rincer. Ils sont un petit peu smooshy, mais c'est pas tellement grave compte tenu du type de recette qu'on veut faire. J'ai décidé de réactiver mes grains de kéfir. J'avais fait un test et je les avais fait déshydrater la dernière fois. On va voir s'ils vont bien reprendre. Je suis pas sûre à 100%, en tout cas, on va voir. Le kombucha est pas tout à fait prêt. Hein? Ça va être agréable d'avoir un petit quelque chose à boire pendant le mois de janvier, autre que de l'eau. Je vais maintenant préparer le chili. Une autre recette de Little Mountain Ranch avec notre bœuf de l'an passé, nos oignons que Dominique avait coupés puis congelés à la fin de l'été. C'est vraiment de la job, mais motadine que je suis reconnaissante. On va faire ça à peu près à chaque année maintenant. Ça aide tellement rendu en cuisine, c'est fou. Nos tomates en dés, notre pâte de tomate, notre sauce tomate. Ajouter un petit peu de poivre, un petit peu de sel. J'ai mis une petite touche de poudre de cacao, de la cassonade, feuilles de laurier, pas de maïs parce que moi je déteste manger du maïs autre qu'en épi ou en popcorn. Alors on n'en met pas très souvent dans les recettes, c'est très rare. Notre origan, nos poivrons, notre céleri ainsi que nos propres haricots. C'est un beau repas 100% homemade et c'était que de plaisir à servir. C'était vraiment délicieux, on était très contents. On va refaire ça, c'est ça.
Je prépare maintenant une sorte de croustade. En anglais, on appelle ça un cobbler, un fruit cobbler. On voit les pains qui lèvent pour une deuxième fois, puis le chili qui continue de mijoter tranquillement. Le cobbler de fruits, c'est une autre recette de Little Mountain Ranch. J'ai trouvé des prunes qu'on avait congelées. On en a cannées, on a fait des sauces, tout ça, mais on en a aussi congelées. On les avait dénoyautées et j'avais le goût de les utiliser dans ce beau petit dessert-là qui me semblait vraiment très, très bon. Comme petit snack, on a sorti un restant de fromage, la gelée de poivron que j'avais faite pendant l'été, des petits craquelets qu'on a achetés pour le temps des fêtes, au plus grand bonheur de Dorothée. J'ai ensuite trouvé dans le frigo un restant d'ananas qu'on était en train d'oublier et à place de le donner aux animaux, j'ai décidé de mettre tout ça dans le Vitamix avec une canne de lait de coco bio et du sirop d'érable. Puis on a tout mis ça dans les moules à popsicle. Ça va faire un beau petit dessert ou une petite collation, même pour déjeuner. Moi, ça me dérange pas que les filles mangent ça. C'est super bon pour la santé, puis elles adorent ça. Elles m'ont dit qu'ils étaient vraiment très, très, très bons. En feu, la madame, en feu! J'ai décidé de faire une belle grosse batch de galettes à déjeuner, communément appelées ici des galettes Azim. Ceux qui ont fait écouter à leurs enfants l'émission Toc Toc Toc, eh bien, ça vient de là. On achetait ces galettes-là auparavant, là, quand tout le monde était plus jeune, au Costco. Je sais qu'on peut en trouver aussi dans les épiceries, mais il y a eu un moment donné dans ma vie où je me suis amusée à faire la recherche sur Internet et j'ai trouvé une recette d'une dame. J'ai fait l'expérience et j'ai vraiment adoré. Le résultat est vraiment bluffant. Je trouve que le goût est absolument délicieux, très, très similaire à ces galettes qu'on retrouve chez Costco. La recette donne 2 douzaines de galettes. On en mange pour déjeuner, parfois même pour collation, avec du beurre d'arachide, du miel, des bananes. Hier, moi puis Dorothée, on a mis juste du beurre dessus. C'était super bon. On les fait réchauffer. On peut mettre des petits quartiers de pommes. C'est vraiment très, très bon. J'ai ressorti des graines de tournesol qui étaient au congélateur. Je préserve toujours mes noix puis mes graines au congélateur pour maximiser la fraîcheur. On avait acheté des pommes Granny Smith pendant l'hiver. Oh, qu'on n'est pas gentils, nous. On achète des pommes des États-Unis. Mais moi, j'aime ça, des pommes Granny Smith, même si j'en fais pousser plein ici, même si on en achète plein ici. Et c'est pour dans les sushis. J'adore le petit goût acidulé de ces pommes-là. Puis on va en profiter là, pour les passer dans cette recette-là. Ces galettes sont constituées à peu près de farine, cannelle, pommes râpées, raisins secs, poudre à pâte, graines de tournesol, miel, c'est tellement bon. Je fais lever la levure avec le miel et l'eau tiède, puis ensuite j'utilise le batteur sur socle pour aider à bien mélanger puis pétrir le tout. J'ajoute la farine jusqu'à temps que les bords ne collent plus. Je laisse pétrir, puis ensuite on va laisser lever pendant au moins 2 heures. Mon chum qui me demande du chaga depuis un bon moment, c'est un breuvage qu'il affectionne particulièrement l'hiver. Alors, je profite de cette journée en cuisine pour lui en faire décocter. Je vais également prendre un moment pour hacher toute l'ail à quelques têtes près, parce qu'on va s'en garder des têtes entières, pour être certaine de rien perdre cette année. L'année passée, à la fin de l'hiver, là, j'ai perdu quelques têtes puis j'étais pas de bonne humeur. Comme d'habitude, Dorothée est toujours là pour se porter volontaire pour m'aider. J'ai également sorti une petite poche de carottes que je veux qu'elle soit bien lavée pour nous aider au courant de la semaine. C'est le fun quand les carottes sont déjà toutes prêtes. Ça facilite les repas. Puis ça, j'ai demandé à ma belle Charlotte de me donner un petit coup de main, puis elle m'a aidé avec plaisir. J'aurais dû bien penser à tout ça avant, mais bon, il faut préparer du kombucha. Il nous en reste plus en chambre froide. C'est un breuvage qu'on aime toute la gang, on en boit beaucoup. Puis c'est quand même une couple de journées à faire fermenter. Je fais approximativement 14 litres à chaque fois que je fais du kombucha, puis on les consomme assez rapidement, alors il faut en refaire. C'est un beau mélange en cuisine, tout ça. Désolée si c'est étourdissant, je m'étourdis moi-même. On va peler l'ail et mettre le tout à hacher dans le robot pendant que l'eau bout pour faire infuser le thé pour le kombucha. Charlotte, elle, de son côté, est rendue à la table en train d'écosser des haricots qui étaient en train de sécher encore au sous-sol dans des poches d'oignons avant de les perdre ou avant que les souris les trouvent. C'est important de mettre tout ça de côté. C'est déjà le moment de préparer les galettes qui vont aller au four en paquet de 6. Je divise donc mon énorme boule de pâte en 24 portions que je vais tout aplatir au rouleau à pâte. Je vais les piquer à la fourchette pour éviter qu'elles ne gonflent comme des gros pains pitants. Pour le souper, j'avais prévu d'utiliser une boule de pâte brisée que j'avais congelée avec un restant de sac de crevettes pour faire des quiches. Tout le monde adore les quiches ici. Tout le monde adore les quiches ici. Ce sera donc un mélange d'œufs, de crème, de poireaux que je vais faire tomber un petit peu avant. Et pendant ce temps-là, je sors et je remets au four toutes les galettes Azim.
Une fois que l'ail est bien haché, je vais faire une technique que j'ai vue sur Internet, j'espère que ça va marcher. Et je vais tout mettre dans des sacs Ziploc que je vais bien fermer. Je vais aplatir le tout comme il faut et je vais faire des petites lignes avec un couteau afin de créer des petits carreaux. Et tout ça va s'en aller au congélateur. J'aurai par la suite des petites portions individuelles qui vont super bien se diviser pour cuisiner et ça va me faire sauver tellement de temps lors de la préparation des repas. J'essaie de garder le cap sur la vaisselle en même temps que tout ça, bien évidemment. Des journées comme aujourd'hui, Motadine que je devrais faire ça au moins une fois par semaine, sinon une fois ou 2 semaines. C'est tellement optimal de se concentrer uniquement en cuisine et de ne pas rien faire d'autre. On est productif dans ce temps-là. Plein de choses à manger. Ça va nous sauver du temps pour les prochaines journées. J'adore, j'adore, j'adore. Pour accompagner les quiches du souper, on va manger nos propres marinades, nos fermentations ainsi que des petits condiments là, qui restaient du temps des fêtes. C'est vraiment une magnifique et grosse journée en cuisine. On termine le tout avec un petit film avec ma belle grande fille qui revient de travailler en mangeant du popcorn que j'ai reçu en cadeau par mon autre grande fille. Une nouvelle journée, pas d'énormes recettes aujourd'hui. On va prendre ça un peu plus mollo. Pour déjeuner, je vais bien évidemment prendre une délicieuse galette alizé avec du beurre d'arachide puis une banane. Et il y a aussi la même chose pour les filles. Puis elles ont à disposition aussi des muffins au bleuet que j'ai fait la veille. Je dois préparer une grosse batch de sauce à spaghetti car on va recevoir dans 2 jours. Puis j'aimerais ça pouvoir préparer une grosse lasagne pour l'occasion. C'est rare que je fais des lasagnes parce que je trouve que c'est toujours très long à préparer puis ça fait beaucoup de vaisselle. Mais là, ça me tente puis c'est le temps de le faire. On avait les amis des filles à la maison aujourd'hui et pour dîner, elles ont mangé une partie du restant du chili avec des petits morceaux d'avocat, du fromage râpé, puis j'avais préalablement fait cuire aussi du riz. Donc, elles ont mangé tout ça et je fais toujours cuire mon riz avec du bon bouillon de poulet maison. C'est encore plus nutritif. Sur l'heure du dîner, j'en ai profité pour préparer les épaules d'agneau qu'on avait fait décongeler hier. C'est une recette de Jamie Oliver que je vais mettre en lien et c'est une première fois pour nous. J'étais un peu pas sûre que ça serait bon, mais il fallait absolument l'essayer de toute façon. Il fallait les cuisiner. On n'a pas été des amateurs tant que ça d'agneau, à part pour les petites côtelettes et l'agneau haché, ça passait. Mais il faut vraiment pas qu'il y ait de gras et ces pièces-ci avaient quand même un peu de gras. Mais bon, j'ai décidé de suivre la recette à la lettre. J'en ai profité pour utiliser le romarin qu'on avait acheté pour faire les belles décorations sur notre plateau de charcuterie pendant les fêtes, avec un peu d'ail et tout. Et c'est parti au four pour plusieurs heures. Pour ma sauce spaghetti, je vais utiliser des oignons, des carottes, de l'ail, du céleri congelé, des tomates tendées, de la sauce tomate, des herbes, du sel, du poivre, du laurier et 6 livres de notre viande que je vais faire sauter dans le gras de porc, dans notre lard et dans le lard que j'avais préparé dans le fond plus tôt cet hiver. Pour le souper, je vais accompagner l'épaule d'agneau par des patates et des courges butternut en purée, ainsi que avec la petite sauce qui était proposée dans la recette, qui se trouve être dans le fond beurre, farine, bouillon de poulet, un petit peu de vinaigre de vin rouge, des capres hachés, et on a agrémenté le tout de ce beau repas avec nos conserves et on a mangé la petite croustade aux prunes en dessert. Avec le restant de la viande d'agneau, je savais qu'il risquait trop de se ramasser au fond du frigo. Alors, j'ai décidé d'en faire immédiatement un petit genre de pâté chinois. J'ai mis l'agneau défait à la fourchette. Au fond, j'ai arrosé le tout de la sauce pour pas jeter la sauce. J'ai mis les restants de patates pilées par-dessus et ça va être un super beau repas tout prêt pour le lendemain. Jour suivant, avant de partir faire l'entretien chez un client, j'ai tout de suite mis au four le matin 2 gros poulets. Soyez sans crainte, Dominique était à la maison, car je voulais prendre du temps pour canner le poulet. C'est très, très, très pratique d'en avoir en chambre froide. J'aime vraiment ça, puis j'aimerais beaucoup avoir une bonne réserve pour nous aider pendant l'été, pendant le temps des semis et tout ça. Pour le déjeuner, pas tout à fait original, mais on continue de manger nos galettes au beurre d'arachide. On profite des dernières bananes fraîches pour le mois. Je vais passer cette journée en cuisine puis en profiter pour travailler une poche de pommes qu'on avait oubliée dans la chambre froide l'autre jour quand on a fait tout le jus de pommes à l'extérieur. Je me suis vite rendu compte que ça servait à rien de les juicer. Elles sont bonnes juste pour faire de la compote, ce que j'ai décidé de faire. Mais j'avais vraiment pas envie de canner de la compote. De mon côté, ça déborde toujours, c'est super compliqué. Alors j'ai préféré mettre dans des pots recyclés que je garde toujours de côté et j'ai tout mis ça au congélateur.
Mais pendant ce temps, j'avais quand même envie de canner quelque chose. Alors, j'ai sorti des canneberges que j'avais préalablement achetées avant la période des fêtes. Et j'ai suivi une vidéo de Three Rivers Homestead qui fait ça chaque année, faire du jus de canneberge. Alors, j'avais vraiment envie d'essayer ça. J'ai simplement mis une tasse et quart dans chacun de mes pots maçons de 1 litre. J'avais fait réchauffer de l'eau que j'ai mis jusqu'à 1 pouce d'espacement. Puis j'ai attendu que les canneberges soient relativement bien décongelées. Puis ensuite de ça, j'ai canné à l'eau pendant 20 minutes. Et j'ai vraiment hâte de goûter puis de voir le résultat de tout ça. Les poulets sont cuits. J'ai aussi décongelé un pot de purée de citrouille qu'on avait fait il y a 2 ans afin de finir par toutes les passer. On en avait fait tellement et on en a à refaire bientôt aussi. Alors, il faut vraiment les passer. Pour faire un pudding au pain, citrouille et érable avec aussi un des pains que j'avais fait plus tôt cette semaine. Pour dîner, on a mangé le petit pâté à l'agneau que j'ai fait gratiner de dernière minute. C'était extra, hyper bon à essayer. Ça donne le goût d'élever à nouveau des agneaux. Et je dis ça parce que Dominique n'est pas là. C'est tellement beau de voir toute cette belle abondance-là, puis tout ce beau travail-là, puis avoir l'impression d'être utile. Je ferais tellement rien d'autre de ma vie. J'adore. Je commence à faire cuire aussi les pâtes pour monter mes lasagnes pour demain. Ma sauce a cuit toute la journée précédente, puis c'est le temps de faire le montage. J'avais acheté quelques paquets de viande froide en spécial juste avant Noël, puis il nous en restait, alors je vais les inclure dans les lasagnes, c'est bien certain. Je pensais avoir du fromage cottage, mais non. Alors, j'ai décidé de faire une petite sauce béchamel à la place. Ça va amener plein de crémeux dans la lasagne. Ça va être délicieux. J'avais tellement de stock que j'ai pu faire une lasagne supplémentaire que je vais pouvoir faire congeler pour un beau repas rapide pour le mois ou pour une autre période dans ce mois-ci. Et j'ai pu faire 2 autres petites lasagnes. Une pour ma grande fille qui est en appartement, puis une pour ma maman et mon papa. Le poulet est maintenant bien dépecé. Je vais faire un bouillon avec les carcasses que je vais pouvoir canner aussi. J'utilise des restants de céleri qu'on avait congelés dans un sac cet été afin de vider un peu le congélateur, dans le fond. Et on va ajouter à ça un petit peu d'oignon, sel, poivre, quelques herbes, mais pas trop, du vinaigre de cidre. Puis le bouillon va être prêt à mijoter pendant un bon moment. J'ai réalisé que cette année, mais j'ai pas conservé autant d'herbes en termes de quantité qu'à l'habitude. Puis j'ai eu le goût d'en offrir aussi en cadeau ce Noël-ci. Alors ça va être vraiment important dans ma planification de me mettre à l'horaire des périodes de cueillette puis de transformation d'herbes parce que je veux pas en manquer. Puis là, je fais mes recettes puis je suis tout le temps là puis j'en mets pas trop puis ci puis ça puis ça m'énerve. J'aimerais ça pouvoir en mettre autant que j'en veux. Alors ça va être important de remplir là, les pots comme il faut cette année. Au souper, on voulait ouvrir un nouveau pot de concombre fermenté et c'était vraiment dégueulasse. Je sais pas si c'est parce que c'était des concombres justement puis c'était pas des cornichons, mais c'était vraiment moche. Autant la texture, il y avait un goût de pétillant vraiment pas très bon. Il y avait un pot qui avait une énorme couche de moisissure. Puis là, je dis aux enfants, on a juste enlevé la moisissure, puis le reste est bon, mais il n'y a personne qui accepterait de manger ça. Et moi, je ne mangerais pas tout ça, là, ça vraiment pas. Puis moi non plus, j'ai pas trouvé que les cornichons, juste les concombres, la texture était pas bonne. Alors, on a tout mis ça au compost, puis on s'est promis qu'on allait faire mieux que ça pendant l'été. On aime définitivement mieux les concombres canés et les concombres frigo, que j'avais déjà partagé la recette ici, là, il y a quelques mois. On a mangé le restant des quiches avec une salade romaine que j'avais achetée avant le jour de l'an. On va y ajouter un petit poivron, qui est un restant de crudité pour le temps des fêtes. Puis je vais préparer une vinaigrette ranch maison avec nos fines herbes, notre oignon déshydraté, tout ça, ça va être délicieux. Pendant ce temps-là, j'ai une batch de poulet qui est en train de canner dans l'autoclave, le bouillon qui continue à mijoter sur le feu, puis j'ai mon 3e poulet qui est toujours en train de finir de cuire. Il nous restait encore un petit peu de pain à passer. Ici, le pain, si on ne le cuisine pas, bien, on finit par souvent devoir le donner aux animaux. Alors, je vais faire une petite batch de croûtons pour notre salade d'aujourd'hui et de demain aussi, qui va accompagner la lasagne que je vais servir à nos invités. Je vais utiliser un restant de parmesan, de l'huile d'olive, quelques herbes. On va mettre ça au four, ça va être super bon. Une autre magnifique journée en cuisine.
J'espère que ça vous a plu, c'est fait de bon cœur. J'espère qu'il y a des recettes qui vont vous intéresser. J'ai essayé de mettre tout ce que j'étais capable dans les liens. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez besoin de précision, vous avez besoin d'aide pour traduire une des recettes parce qu'il y en a qui sont en anglais, ça va me faire plaisir de vous aider. Fait que je vous souhaite, bonne popote, gang, puis on se revoit. J'essaie de faire une prochaine vidéo pour les prochaines journées. Salut! Merci! Merci encore à vous toutes, chers membres Patreon. Ça me touche beaucoup de vous avoir avec moi, que vous me supportiez dans ce que j'ai à vous présenter. C'est très apprécié et je vous en suis très reconnaissante. Bon mois de janvier tout le monde!